Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Tristan GG pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur sur le site officiel de Clash Royale pour parler de l'équilibrage et de ce qu'il va y avoir de nouveau dans la mise à jour du 4 juillet, donc qui arrive là bientôt. Alors, alors déjà, on peut voir sur la première image que là pour l'instant, il n'y a rien de choquant, c'est tout pareil et tout, sauf que le feu à gobelin, où l'autre coûtait 4 d'élixir, il coûte que 3 d'élixir. Donc ça, c'est déjà vraiment pas mal. Alors, avant de parler de l'équilibrage, on va parler un peu du tournoi, parce que maintenant il va y avoir des tournois, donc ça peut être vraiment pas mal. Donc les tournois, vous pouvez voir là sur la petite image que ce sera à côté des messages de clan. Du coup, ça peut être vraiment pas mal, et là, ça nous dit qu'en fait, le tournoi, on peut en faire que un par un, et que les récompenses sont vraiment très très bien, car si on fait partie de la première partie, donc vers les plus forts, on gagnera des coffres très intéressants. Et si on fait partie du premier coffre, enfin si on est premier du tournoi, on gagne un coffre de 15 000 cartes, euh, et dont il y aura à l'intérieur plein de cartes épiques et des légendaires. Il y a marqué de cartes épiques avec un S et et légendaires avec un S. Du coup, je pense qu'on pourrait avoir plusieurs légendaires. Du coup, c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, on va parler un peu d'équilibrage euh, qui va arriver. Donc, alors déjà, on commence avec l'armée de squelettes. Avant, il y avait que 20 squelettes. Là, ils vont passer à 21 squelettes. Je sais pas si ça a changé grand-chose, car l'armée de squelettes, avant, était beaucoup utilisée pour contrer le géant. Parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup de troupes pour le contrer, genre vers l'arène 2, 3, ou encore maximum 4. Il y a des joueurs qui le jouent, mais vraiment peu de personnes maintenant. Voilà, je sais pas si ça a changé grand chose. Moi personnellement je vais pas y jouer. C'est pas parce qu'il y aura un squelette en plus que voilà. Enfin je pense pas. Je pense pas que ça soit vraiment très très joué. Mais bon, on verra bien. Le feu à gobelin, le coût d'élixir il sera que de 3 au lieu de 4, comme je vous ai dit tout à l'heure. Durée de déploiement des gobelins augmentée de 0,2 secondes au lieu de. Donc ça fera 1,2 secondes au lieu de 1 seconde. Donc ça. Euh, et impact supprimé. Parce que vous savez, les impacts, là, quand le feu à gobelin arrive sur la tour, il enlève moins 30 de vie à la tour. Enfin, là, ça va être supprimé, donc quand il arrivera, il n'y aura pas de dégâts du tout. Du coup, si vous mettez les flèches à temps, ou le zap, c'est bon, ça fera rien du tout. Donc voilà, enfin, je sais pas s'il sera beaucoup joué. Enfin, je sais que déjà, s'il coûte que 3 d'élixir, je pense qu'il va déjà être un peu plus joué. Mais le temps de déploiement, enfin, je sais pas, je pense que ça va pas changer grand chose le temps de déploiement. Mais le coup d'élixir, ça c'est vraiment pas mal. Le squelette géant qui va gagner 20% de dégâts. Donc ça peut être pas mal comme vraiment embêtant. Parce que si sa bombe elle gagne aussi des dégâts, ça peut être un peu compliqué. Mais sinon ça peut être cool. Le prince ténébreux il va gagner en dégâts. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi, ça peut être bien. Car moi je l'ai enfin le prince ténébreux, du coup ça peut être pas mal. Parce que j'ai toujours... Enfin j'ai vraiment envie de faire une combo double prince. Sauf que j'ai que le prince ténébreux level 1. Et j'attends de l'avoir level 2. Car quand j'ai eu dans le shop j'avais plus de sous. J'avais dépensé tout mon or pour améliorer mes cartes au level 9. Du coup je pouvais pas l'acheter en deux fois. Du coup je l'ai qu'une seule fois. Mais au moins je l'ai débloqué. Donc c'est déjà pas mal. Le bombardier, dégâts augmentés de 9%. Donc ça par contre ça va vraiment être chaud. Parce que déjà que le bombardier il fait énormément de mal. Alors là ça va être chaud, hein. Mais bon ça peut être pas mal aussi. Le sorcier, sa vitesse d'attaque accélérée de à 1,6 au lieu de 1,7. Ça peut être vraiment bien. Parce que c'est vrai que le sorcier met vraiment beaucoup de temps à comment dire, bon, on va dire à armer sa boule de feu. Du coup, c'est un peu embêtant, mais s'il est un peu augmenté, c'est pas mal. Faut pas qu'il soit trop, parce que sinon ça serait trop cheat, mais là, ça va. La tour de l'enfer, point de vie augmenté de 6%. Alors ça, vraiment, je trouve que ça sert vraiment à rien. Parce qu'en fait, la tour de l'enfer, déjà que ses points de vie sont... Elle a vraiment des points de vie, genre, hyper élevés. C'est vraiment chaud, genre, je vois avec mon cochon, c'est quand même chaud à le détruire. Du coup, j'envoie plein de petites troupes pour détruire cette tour de l'enfer. Mais sinon, c'est vraiment chaud de le détruire. Du coup, je sais pas, ça va être encore plus chaud de la détruire. L'extracteur d'élixir, désormais sujet aux effets de ralentissement et d'accélération, poison, gel, électrocution, orage, sorcier de glace.
Ça veut dire que cette fois va plus ressentir en gros les poisons, le gel, etc. Pierre tombale, point de vie augmenté de 9%. Bon, la pierre tombale, moi, je joue vraiment pas du tout. Pendant un temps, j'avais essayé avec un dexpawner où je mettais toutes les cabanes, mais bon, en fait, ça servait complètement à rien. Les personnes l'utilisent parfois pour contrer le cochon. Et en fait, j'ai remarqué que c'était vraiment bien, sauf que comme je mets le gel, bah, ils se font vite avoir. Du coup, c'est un peu dommage pour eux. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Tour à bombe, point de vie augmenté de 6%. Alors ça, par contre, je trouve ça vraiment, comment dire, vraiment très, très embêtant parce que la tour à bombe, elle a vraiment beaucoup de points de vie, comme comme la tour de l'enfer. Et surtout que la tour à bombe, ils avaient enlevé ses points de vie ou ses points d'attaque, je sais plus. Et là, enfin, et là, ils les remettent, du coup, je comprends pas. Mais bon, en même temps, si plein de personnes ont arrêté d'y jouer, c'était déjà vraiment bien parce que la tour à bombe, c'est vraiment chaud à contrer. Du coup, voilà. Donc c'est tout pour cette mise à jour. Enfin non, non parce que quand je suis arrivée tout à l'heure, parce que je voulais voir, parce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour qui allait arriver, et, du coup je voulais m'enseigner, aller sur le site officiel, voir vraiment ce qui allait se passer, et en tapant Clash Royale, regardez, je suis tombée sur une image d'une nouvelle arène, du coup ça peut être vraiment pas mal. Du coup je me suis renseignée un petit peu, et apparemment il y aurait peut-être une nouvelle arène à 2300 trophées si je me trompe pas, je crois que c'est ça, oui c'est ça. À 2300 trophées. Ce serait la reine de glace. Du coup, bah, on verra bien. Et puis, dès que la mise à jour sortira, je vous ferai une petite vidéo. En parlant de ça aussi, j'espère que il y aura de nouvelles cartes, genre quelques nouvelles cartes. Et dans cette nouvelle arène, une nouvelle légendaire, ça serait encore mieux. Et que cette fois, j'arrive à la débloquer, bien sûr. Euh, enfin, au moins de nouvelles cartes, parce que dans une nouvelle arène, s'il n'y a pas de nouvelles cartes, ce serait un peu dommage. Ça voudrait dire qu'il y aurait deux. Ça voudrait dire qu'il y aurait deux arènes où il n'y aurait pas de cartes à débloquer. Du coup, ça serait vraiment dommage. Du coup, voilà. Donc, bah, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc, j'espère que elle vous aura plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like. Et n'hésite pas à t'abonner. Puis, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!